Bonjour tout le monde, nous vivons nos derniers jours à Kuala Lumpur. Le visa malais touche à sa fin et comme on a eu quelques frayeurs quand on a tenté de le faire renouveler la première fois, puisque nous on va jusqu'au bout du visa et ça peut attirer éventuellement les soupçons des douaniers, on a préféré s'exiler un peu en Thaïlande. Et donc dès jeudi, nous partons en Thaïlande, à Bangkok. Nous prenons le train et nous remontons la Thaïlande d'une traite. Donc il n'est pas certain qu'on revienne en Malaisie tout de suite. Et pour célébrer un peu nos derniers instants à Kuala, eh bien on va filmer nos derniers instants à Kuala. Pas mal, hein? Pas mal. Nous sommes non loin de la mosquée de Kuala Lumpur et nous allons nous diriger vers la place Merdeka, la place de l'indépendance. Bonjour tout le monde, nous sommes à Bangkok, nous sommes partis de Kuala avant-hier. Nous avons fait un trajet de plus de 20 heures en train couchette, en train de nuit. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir le récit très rapide de ce voyage qui s'est en fait très bien passé. Nous sommes revenus en Thaïlande eh bien, parce que Bangkok est centrale à la fois pour sillonner en Asie du Sud-Est et pour prendre éventuellement l'avion pour rentrer en France. Aujourd'hui, pour ce retour à Bangkok, eh bien, on va visiter un peu la ville, on va voir quelques petites choses qu'on ne connaissait pas. Et donc eh bien, c'est parti, nous allons faire ensemble un petit tour de Bangkok rapide. On est au palais royal, l'entrée du palais est gardée par un militaire très sévère qui renvoie de façon un peu arbitraire les gens se changer parce qu'ici on n'a pas le droit de rentrer dans le palais. Les hommes sans pantalon et les femmes les bras et les jambes découverts. Alors on avait prévu le coup parce qu'on connaît bien le problème, mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas prévu, ou même certains qui étaient habillés correctement et qui se sont fait rembarrer quand même. C'est très marrant, c'est très folklorique, je me demande même si c'est pas exagéré exprès quoi. Bon voilà, on a mangé, on a refait nos forces. Là on va prendre le métro, on va aller à l'Alliance Française. Rafa et Isa vont pouvoir regarder les bouquins, moi je vais me mettre dans un café, je vais bouquiner ou travailler un peu. Enfin voilà, on est parti quoi. Là on est à l'Alliance Française, là il y a la rencontre, ils ont déjà fait pour Noël, donc ils sont préparés. Hein. D'ailleurs vous aussi vous pouvez vous préparer pour Noël. Bon voilà, on est sorti de l'Alliance Française, on rentre tranquillement à la maison. On s'est arrêté sur le chemin dans un mall et puis là on va reprendre le train aérien. Moi je vais aller me faire raser les cheveux et la barbe parce que ça devient impossible et il va falloir rentrer.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors voilà, on a changé de logement. Nous étions à l'est de Bangkok. Nous sommes maintenant à l'ouest, près d'un grand canal. Tout ne se passe pas parfaitement bien puisque le logement ne correspond pas exactement à l'annonce qu'on avait eue. Mais bon, ce sont les aléas du voyage. En attendant, on va faire un petit tour à Bangkok, un petit tour un petit peu transversal, puisqu'on ne va pas aller visiter les grands monuments, mais on va se faire une petite promenade dans des petites rues, des petits endroits sympas pour changer un peu. C'est parti! Bon voilà, petite promenade dans les canaux derrière chez nous. Ah, il y a un scooter qui passe, il y a toujours des scooters ici. Voilà, il est pratiquement midi. On arrive à tenir dehors parce que... Va, avance Rafa, n'aie pas peur du chien. Vas-y, t'inquiète pas, il appelle un méchant. Allez, avance Loulou, courage. Allez. La première fois que j'arrive à terroriser un chien en aboyant dessus. J'ai aboyé sur le petit chien blanc, il s'est carapaté, tu m'étonnes. Donc oui voilà, on arrive à tenir plus ou moins d'heures parce que c'est plus ou moins le printemps ici, ou l'hiver, je pense que c'est plutôt l'hiver. C'est censé arriver vraiment en janvier, mais là, c'est arrivé avec un mois d'avance visiblement. Donc les températures sont carrément adoucies. Le matin il fait presque frais, et dans le nord de la Thaïlande, il fait même 6 degrés le matin, la nuit. Et donc Isabelle est venue me voir récemment morte de rire, parce qu'il y a 2 personnes qui sont mortes de froid dans le nord de la Thaïlande, mortes à 6 degrés. Donc évidemment pour nous ça paraît malheureusement comique. Malgré tout il est bientôt midi, le soleil monte, il fait chaud, on va aller se réfugier dans un mall. d'une taille imposante, mais à l'image de la profondeur de la spiritualité. Bon, nous voilà dans le mall, on est enfin au frais, mais l'atmosphère rompt complètement avec ce dans quoi on s'est promené ce matin, c'est tout à fait autre chose. Voilà, petite pause au resto, il est midi. Voilà, repas terminé. On a assisté à une petite chorégraphie de la part des serveuses, c'était très mignon. Voilà, on est reparti, on sort dans le mall. Je pense qu'on va faire une après-midi très ennuyeuse de shopping, et je pense qu'avec un peu de chance ce soir, on ira faire un Bangkok by night, ce serait vraiment sympa. Et là on a même découvert un supermarché. Donc on va aller visiter un peu, se rendre compte de ce que c'est parce que ça nous manquait bien le supermarché. Ah voilà, ça y est, le rayon bière. Alors voilà le rayon bière en Thaïlande. Là vous avez une bière asiatique, la Léo, qui est tout simplement dégueulasse. À chaque fois que j'en bois, elle me donne juste mal au bide. Alors là il y a la Chang, une bière thaïlandaise. Il y a la Singai aussi, la Singa. Voilà, ces 2 bières là sont pas dégueu, ça se boit. Oh, voilà, aujourd'hui on a une chance inouïe. On a même trouvé des bières belges. Je vais peut-être même en prendre une tellement c'est un événement rare. Ça coûte 160 bahts, ce qui fait... 160 bahts, ça fait combien? 6 euros. Vache, 6 euros pour une bière comme la Duvel, ça fait mal.
Bon alors voilà, on a décidé de quitter le mall et de se rendre dans un musée de maisons traditionnelles thaïlandaises. On adore ce genre de musée, c'est toujours un moment un peu féerique, on remonte le temps. Et puis je pense qu'on finira par un petit Bangkok by night. Restez avec nous. Just the way you make me feel. You know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, in your body on a shag carpet. Ooh, you know I love it, so please don't stop it. That's just the way you make me feel. The way you make me feel. That's just the way you make me feel. The way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. The way you make me feel. That's just the way you make me feel. Voilà, on s'est arrêté dans un temple chinois. J'ai discuté avec un monsieur qui est plus ou moins le sacristain du temple bouddhiste d'à côté et qui accepte de nous faire visiter parce qu'il adore Zidane en fait, et donc on peut avoir une visite privée. C'est assez cool. Voilà, alors Rafa a déposé une bougie qui correspond au jour de sa date de naissance. Il l'a mis dans une petite rivière qui en fait va lui apporter la santé. Voilà, donc on sonne la cloche quand on arrive dans le temple pour demander à Bouddha l'autorisation de rentrer. En fait, c'est comme sonner quand on rentre chez quelqu'un, c'est assez génial en fait. Alors dernier mois, il y a le Money Bouddha, le Bouddha de l'argent. On nous a demandé de nous asseoir sur les marches de ce petit temple pour pouvoir avoir de la prospérité et de l'argent. Je trouve que c'est parfaitement providentiel. Les gens à partir d'une certaine heure se réunissent dans les parcs, donc ici à Lumpini par exemple, et ils viennent faire leur sport collectif, donc ils mettent la techno à fond, et ils viennent courir, et ils sont super nombreux. Tous les soirs on vient manger dans le même stand de brochettes près du Wat Pho parce que c'est vraiment succulent ici. Comme l'appartement se prête pas trop au repas en famille, du coup on vient manger ici et on fait un petit repas dehors quoi. Le reste du temps on prend un jus de mangue ici, on mange sur les tables en buvant le jus, mais là on s'est fait piquer la place en fait, donc il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour manger. Là on est dans le parc où l'urne du roi défunt, le père du roi là, qui est mort récemment, est exposée. C'est immense, il y a à la fois des vieilles antiquités qui sont exposées, puis il y a des commerces. Et pour rentrer il y a vraiment tout un cordon de sécurité. C'est pas les fouilles comme à l'aéroport de Roissy quoi, là c'est un vrai cordon de sécurité quoi. Mais bon tant mieux, on préfère ça que le contraire.
Voilà, donc le roi est là-haut dans l'urne funéraire que l'on voit poser juste sous la photo au sommet. Voilà, donc c'est l'endroit où il repose, où on peut, je pense, venir le célébrer.